Oui, super. Ouh. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voudrais que Scoop transporte ses pierres de l'autre côté du bassin. Entendu, Zoé. Et moi, qu'est-ce que je fais? Oh, rien pour le moment, Ben. Oh. Ensuite, Coxigru, il faudrait que tu nous débarrasses de ces vieux tuyaux. Laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. Désolé, Ben, mais ces tuyaux sont beaucoup trop longs pour entrer dans ta pelleteuse. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Ne te fais pas de soucis, Ben. Je vais bientôt avoir besoin de toi. Je ne veux pas d'un autre travail. Et aussi, on doit enlever ce tas de terre. Mais tu vas demander à Scoop de s'en occuper. Qu'est-ce qui t'arrive, Ben? Bah, tout le monde a du travail sauf moi. C'est pas juste. Oh, Ben, c'est tout simplement parce que Scoop est le mieux adapté à soulever les pierres et Coxigru, lui, peut transporter ses tuyaux facilement. D'ailleurs, c'est ta pelleteuse qui va nous rendre service pour ce travail. Oui, oh là là, tu veux que je m'occupe d'enlever le tas de terre, c'est ça? Tu as tout compris, Ben. C'est comme si c'était fait, Zoé. J'ai fini. Beau travail! Tu as été très rapide, Ben. Merci. Scoop, Coxigru, pardonnez-moi, mais j'étais vexé. Oh, mais pas de problème, Ben. Oh oui, pas de problème. Bon, et maintenant, la dernière chose que nous devons faire, c'est de tout nettoyer. Et pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. S'il te plaît, Tourneboule, tu peux verser le ciment maintenant. D'accord, Bob. J'installe aujourd'hui quelque chose de très particulier, une éolienne. Dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'une éolienne? C'est un moyen d'économiser l'énergie. Cette étrange machine sert à capter l'énergie du vent et le vent fait tourner les hélices et ça donne de l'électricité. Pourquoi le fermier potager a-t-il besoin d'électricité? Pour faire fonctionner sa machine à traire les vaches. L'éolienne remplace l'énergie fournie par le carburant, c'est sans danger et propre. J'ai fini, Bob. Merci, Tourneboule. Peux-tu porter l'hélice et la déposer délicatement sur le pylône? Entendu, Bob. Voilà, Coxigru. En douceur. Oh, C'est bien. oh, Tu peux descendre. oh, Attention. oh. Et voilà ça. Voilà. Beau travail, Coxigru. Ça a l'air malin, Bob. Grâce à ça, le fermier potager va économiser de Y l'énergie. a-t-il d'autres façons d'économiser l'énergie? Oh oui, beaucoup. Par exemple, tu peux récupérer l'eau de pluie dans un récipient et t'en servir pour arroser le jardin. Zoé nous demande toujours de vérifier si on a bien fermé les robinets ou éteint Et l'électricité. elle a raison, Tourneboule. Imagine toute l'électricité que tu gaspilles quand tu laisses allumer pour rien. Tu comprends? Vous avez fait du bon travail, les amis. Il est grand temps de rentrer. Je vais téléphoner à Zoé pour la prévenir de notre retour. Comme c'est bizarre. Il fonctionnait à merveille tout à l'heure. Peut-être que tu as oublié de l'éteindre. Et maintenant, la batterie est à plat. Oh, oui, c'est vrai. Vous voyez, en faisant un peu attention, on peut toujours économiser l'énergie. Oui, c'est vrai. Ah, vous voilà tous les deux. Je vais vous confier un travail exceptionnel. J'ai besoin de cônes de signalisation. Ben, tu peux t'en charger? Et Coxigru, tu transporteras les nouveaux panneaux de signalisation. Allez, viens, je connais un raccourci. Je ne peux pas traverser ce pont, Ben. Oh non, j'avais oublié. C'est vrai que tu as le vertige. Je sais, on pourrait peut-être le traverser ensemble. Oh, ensemble? Mais oui, suis-moi, nous irons tout doucement. Je vais essayer. Oh, Allez, courage, on peut le faire. oh non. Bravo, tu as réussi. C'est vrai? Génial, j'ai réussi. Merci beaucoup, Ben. Coxigru, on doit vraiment prendre cette route. Oh oui, c'est vrai que tu n'aimes pas l'obscurité. Non, ça me fait peur. Tout ira bien, Ben. On va traverser le tunnel ensemble. Ne me quitte pas des yeux. N'aie pas peur. J'ai pas peur. On peut le faire. On est presque arrivé. Allez. Tu as réussi, Ben. Oui, j'ai réussi. Merci, Coxigru. Merci beaucoup.
Allez, viens, Bob doit nous attendre. On fait la course. Oui, d'accord. On peut savoir ce que tu fais? Tu le vois, Tourneboule, je donne à boire à ces jolies fleurs. Il a fait extrêmement chaud aujourd'hui et les pauvres mourraient de soif. Oh, je peux t'aider? Merci, c'est gentil, mais je dois me dépêcher de rentrer chez moi. Mon jardin doit être desséché avec toute cette chaleur. Je vais sûrement passer des heures à arroser toutes les plantes. Oh, laisse-moi t'aider. S'il te plaît, Zoé, dis oui. Ça ne te dérange pas, Bob? Oh non, pas du tout, vas-y. Ouais, youpi! En route, Tourneboule. À nous les joies de l'arrosage. Comment va-t-on s'y prendre? Tu as une idée? On va se servir de cet arrosoir. Tu le remplis d'eau par cet orifice, ensuite tu le penches et l'eau ressort de ce côté-là. Ça va nous prendre toute la nuit si à chaque fois tu dois aller jusqu'à la cuisine pour prendre de l'eau. C'est là que tu interviens, cher ami. On va remplir ton mélangeur d'eau fraîche et à chaque fois que l'arrosoir sera vide, tu le rempliras. Bonne idée! Alors, on peut le faire? Oui, on peut! Attention, Tourneboule, tu as renversé plein d'eau sur mes chaussures. Oh, je l'ai pas fait exprès, pardon. Oh, tu verses à côté, Je concentre-toi. sais ce que je fais, j'arrose les racines des fleurs ici dans la terre. Ce sont elles qui absorbent l'eau, pas les pétales. Intéressant. Allez, viens, suis-moi. On a encore plein de travail. Terminé. Je boirais bien quelque chose de frais, je meurs de soif. J'ai encore un peu d'eau, tu n'as qu'à te servir, elle est très fraîche. Non merci, je n'en veux pas. Je ne suis pas une plante, moi. Pour me rafraîchir, je préfère boire un bon thé bien glacé. Et dans un verre. T'as raison, c'est mieux. Ben, tu ne dors pas? Et non, tu m'as réveillé. Qu'est-ce qu'il y a, Coxigru? Ben, j'entends des bruits, des grincements. Écoute. Oh, tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. Peut-être une porte qui grince. Oh, regarde, Coxigru, c'est seulement des souris. Oh non, non, pas des souris. Mais n'aie pas peur, enfin. Elles sont en train de jouer. Oh, si elles ne font que jouer, alors ça nous tranquillise. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est le vent qui siffle dans les planches, là, derrière. Ah, bon, oui, ben, c'est le vent. Voilà, tu n'entendras plus rien maintenant. Merci beaucoup. Je connais ce bruit. C'est un hibou qui ulule. Mais c'est ça, tu as raison, Coxigru. C'est un hibou, un gentil petit hibou inoffensif. Bon, on peut aller dormir maintenant, s'il te plaît? Oui, allons-y. Bonne nuit, Coxigru. Bonne nuit, Ben. Et merci. Oh non, non, pitié! Oh, et Scruffy, mais pas si vite. Oh là. Ouh. Allez, couchez. Bonjour, monsieur le fermier. Vous faites faire une promenade à Scruffy? J'étais en route pour aller à la banque, mais dès que Scruffy a vu le chantier de Bob, il a foncé dans sa direction. Eh bien, si vous voulez, Scruffy peut rester ici pendant que vous allez à la banque. Oh, Zoé, c'est très gentil de votre part. Il jouera bien sagement avec sa balle. Je vous assure, ça ne me dérange pas du tout. Comment tu vas, Scruffy? Merci, Zoé. Je reviens très vite. Mais oui, Scruffy, tu veux jouer à la baballe? Bravo, tu es le plus fort. Sardine, tu veux te joindre à nous? Tiens, Sardine, cette balle est pour toi. Oh, Scruffy, regarde ce que tu as fait. Ta balle ne serait pas coincée sur le toit si tu avais voulu jouer avec Sardine. Je parie que tu le regrettes déjà. Bien joué, Sardine. Tu es un chat rusé comme un renard.
Et me revoilà, Zoé. Merci de vous être occupé de Scroofy. J'espère qu'il a été sage, au moins. Très sage, monsieur le fermier. Regardez. Ça alors, quelle surprise! Scroofy qui partage sa balle avec Sardine. Oh, 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 oh. Et en plus, ils ont l'air de bien s'amuser. Oui. Bravo, Cui-Cui. Tu as le rythme dans le sang. T'aurais même pu monter un groupe de rock. Et Tourneboule, tu es sourd? Oh, excuse-moi, Rouleau. Avec la musique, je ne pouvais pas t'entendre. Qu'est-ce que tu disais? Cui-Cui a repris l'air que tu viens de chanter. Vraiment? Tu veux parler de celui-là? Pas mal, hein? Excellent, tu veux dire. Cet oiseau est super intelligent, je l'ai toujours su. Et j'ai une idée. On fait l'inverse. Cui-Cui chante un air et nous, on le reproduit. D'accord, mais c'est moi qui commence. Vas-y, Cui-Cui. Parfait. À toi, Rouleau, vas-y. Facile. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même bien. Oh, ça va, hein. On peut faire un nouvel essai, s'il vous plaît? Ah, cette fois, c'était excellent. On va bientôt être assez nombreux pour monter une chorale. Nous voilà arrivés. C'est dans ce rond que nous devons poser les pierres. Une seconde. Où est ma truelle? Oh non! Je crois que je l'ai oubliée sur le mur que nous venons de construire pour Monsieur Ecker. Je reviens tout de suite. On t'attend, Bob! À tout de suite. J'ai une idée. Je crois que nous sommes capables d'aider Bob et de poser les pierres. Oui, génial. Et voilà, les amis, on a fini. Non, pas tout à fait, Scoop. On en a oublié une. Oh non! Voyons, Coxigru, tu n'as qu'à en essayer une. Non, ça ne marche pas. C'est un peu trop rond. Les bords dépassent. Essayons une autre pierre. Voilà, bravo, Coxigru. Dépose-la doucement. Oh, j'espère que c'est la bonne. Là, ce sont les angles qui dépassent. Oh non. Ne sois pas pessimiste, Coxigru. Il en reste encore une. Ah, regarde, ça marche. Hurrah! Nous avons trouvé le bon format. Parfait. La, 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 la. Voyons. La, la. Oh, oh, oh. Alors ça, c'est une surprise. Nous avons eu envie de te faire plaisir, Bob. Merci, les amis. Bob, où est ton casque? Il est sur ma tête. Oh, oh, oh non. Je n'ai pas de tête, j'ai oublié mon casque sur le mur. Laisse-moi deviner. Tu as encore perdu ton os, c'est ça? Oh, regarde-toi, tu es couvert de boue des pieds à la tête. Je ferais mieux de te donner un bon bain. Allons, sois raisonnable, tu es tout sale. Ça te fera beaucoup de bien. Allez, viens avec moi. Mais non, l'eau n'est pas glacée. Fais-moi confiance. Après un bon bain chaud, tu te sentiras bien mieux, crois-moi. Non, Scroofy, reviens ici. Scroofy! Au pied, le chien! Et attention, empêche-le de s'enfuir. Petit marron est au travail. Hop là. Je le tiens. Ça, c'est un gentil toutou.
Tu vas bien le tenir pendant que je le lave, ce sera plus facile. Oui, bien sûr, pas de problème. Oh, faites attention, vous m'avez éclaboussé. Si ça continue, je vais être trempé. Pardon. Si je fais ça, c'est pour ton bien, Scoofy, je suis sérieux. Si je ne te lave pas, la boue s'incrustera sous tes poils et tu te gratteras pendant des semaines. Oh, mais c'est pas vrai, quel idiot ce chien. Je suis trempé. Voilà, tout est chargé. Allez, Potimarron, le fermier potager nous a demandé de livrer ses épis de maïs au marché tout de suite. Juste une minute, je suis occupé. Potimarron, qu'est-ce que tu fais? Je regarde les nuages, Tristan. Ils se transforment en plein de choses rigolotes. Nuages qui se transforment? Enfin, ne sois pas sot. C'est vrai. Regarde, Tristan, celui-ci, par exemple, on dirait un tracteur comme toi. Un tracteur comme moi? Bah, je ne vois pas de tracteur. Oh. Ah, mais oui, tu as raison. Il est presque aussi beau que moi. C'est génial, non? Et regarde, le nuage juste à côté. On dirait un petit chat. Et l'autre un peu plus loin? Quel autre? Celui-là. À quoi il te fait penser, Tristan? On dirait une théière géante. Oh, et regarde, un épi de maïs géant. Maïs? Oh, Potimarron, nous n'avions pas quelque chose d'urgent à faire? Oui, il me semble. Vous deviez livrer normalement ces épis de maïs au marché ce matin. Et ils n'ont pas rêvassé en admirant le ciel et les nuages. Oui, vous avez raison. Désolé, fermier potager. Alors partez maintenant, sinon vous serez en retard. Vous pouvez avoir confiance en nous. Potimarron est au travail. Le jour où je pourrai avoir confiance en Potimarron, ce jour-là, les cochons voleront. Wow! Oh, je n'en crois pas mes yeux. Ce nuage ressemble à un cochon qui vole. Oh! Quel est le programme? J'ai promis à Monsieur Potager qu'on allait s'occuper de la vieille souche. Ça, c'est un travail pour nous. On va s'amuser. Oui, sûrement. Enfin, espérons-le. Oh, regardez, des lapins. Où vont-ils, tu le sais? Ils se dirigent vers leur terrier. Regarde, c'est là. Oh, je ne savais pas que les lapins vivaient sous la terre. Il doit faire noir là-dedans. Moi, je ne pourrais pas vivre sous la terre. Ne t'inquiète pas pour eux. Le noir, ça ne les dérange pas. On y va. On va enlever cette vieille souche. On commence par quoi? Bon, voyons. Tu vas creuser la terre autour des racines en essayant de ne pas les casser. Ensuite, je passerai la chaîne autour de la souche et Coxigru n'aura plus qu'à la soulever. D'accord, patron. On travaille. Bambe, viens voir. Ça, c'est une surprise. On dirait un nid de souris. Oh non, pas de souris. Du calme, Coxigru, tu ne crains rien. Elles sont endormies. Cette vieille souche leur sert de maison. Oh non, mais alors si on les enlève de là, les souris seront à l'arrêt. Oui, tu as raison. Je vais aller parler à Monsieur Potager. Je lui dirai qu'on n'enlève pas la souche, tant que les souriceaux n'auront pas atteint l'âge adulte et quitté le nid des parents. Si je comprends bien, on peut rentrer chez nous maintenant. Bien sûr, plus rien ne nous retient ici. Oh, chouette, je suis content de ne pas avoir à habiter dans un arbre. T'es pas le seul, Coxigru. Tu imagines, nous deux dormant sur des branches? Tout le monde est prêt? Nous devons construire un jardin exotique avec ces pierres. Oh, j'adore les jardins exotiques. J'écrase, je compresse, j'aplatis et j'aplanis. Tu peux compter les pierres, Rouleau? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y en a 7, Bob. C'est ça. Alors, maintenant, je dois creuser 7 trous. Au travail, Scoop. Je creuse les trous et toi, tu déposes les pierres dedans. Pas de problème, Bob. Attendez une minute. Rouleau a bien dit qu'il y avait 7 pierres. Oui, c'est ça, oui. Oui, je sais compter. Nous avons placé déjà 7 pierres et pourtant, il en reste une. Regardez juste là. C'est pourtant vrai. Pardon, Bob. J'ai dû faire une erreur en comptant.
Allô? Bob à l'appareil? Bonjour, mademoiselle Pouce. Ah bon? Tommy, votre tortue, a disparu. Oh, catastrophe. Oh oh, j'en suis sûr et certain, il n'y en avait que 7. Oh mais ça bouge. Mais c'est une tortue. Tommy la tortue? Tout va bien, mademoiselle Pouce. Elle est ici, avec nous et en pleine forme. Je vous la déposerai en rentrant au chantier. Et regarde, Bob, elle mange ton sandwich. Oh, non, la coquine. Pouet, pouet, attention! Ah! Excuse-moi, mais tu ne devrais pas marcher au milieu de la route. Allez, au revoir. Ah, tiens. Mais c'est quoi ça? Un drap? Non, c'est moi. Le fantôme. Je vais faire une surprise à Ben. Cette fois-ci, c'est lui qui va avoir la peur de sa vie. Ouh, ouh, ah. Ouh. C'est quoi ce bruit? C'est vous, salut les taupes. Non, je n'ai pas eu peur. Je faisais semblant et vous êtes tombés dans le panneau. Oh, je n'aime pas rouler dans le noir. Je vais siffler, ça va me donner du courage. J'aurai l'impression de ne pas être tout seul. Oh non, il y a quelqu'un, pourvu que ce ne soit pas un loup-garou. Et si c'était un vrai fantôme? C'est toi. Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Non, à propos, je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, c'est moi qui m'excuse, Ben. Je me suis déguisé pour te faire une farce, mais je me suis fait prendre à mon propre piège. Au fait, que fais-tu dehors? J'aide le fermier à retrouver ses draps. Je les avais mis à sécher dehors et le vent les a emportés. Tiens, mais que vois-je? Je vais vous expliquer. Un drap tout neuf que je viens d'acheter. Beau travail, mon grand. Tu mérites une récompense. Passe à la maison, je te donnerai un peu de gâteau. Une bonne pâtisserie faite maison, ça ne se refuse pas. Bon, récapitulons. Vous voulez repeindre les murs en vert pour qu'ils soient assortis au sol. Quant au plafond, je voudrais qu'il soit jaune canari pour aller avec les rideaux. Sans oublier les boiseries qui devront être bleues pour aller avec le tapis. D'accord. Tenez, voilà les couleurs. Ma nièce m'a demandé d'organiser une réception pour son mariage chez moi et je tiens à ce que cette pièce soit parfaitement décorée. Faites-nous confiance, mademoiselle Pouce. Je vous laisse, je dois aller m'acheter un chapeau neuf. Je dois être belle au mariage de ma nièce. À plus tard. Au revoir. Allez, au travail. Peux-tu passer au magasin de bricolage? J'aurais besoin de 3 pots de peinture. Aucun problème. Ça y est, j'ai la peinture. Oh, tu as fait vite, c'est très bien. Voyons voir ce que tu as là-dedans. De la peinture jaune pour aller avec les rideaux, de la peinture verte pour aller avec la moquette. Et pour finir... Oh, tu t'es trompé. Je voulais de la peinture bleue, pas de la rouge. Oh non! Me revoilà! Oh, j'ai eu une de ces chances, je n'en reviens toujours pas. J'ai trouvé exactement le chapeau dont je rêvais dans la première boutique où je suis allée. Ah, en effet, c'est plus que de la chance. Oh, je sais, ça doit être le destin. Et vous, ça avance les travaux? Eh bien, j'ai eu un petit problème, mademoiselle Pouce. J'ai de la peinture assortie au rideau et à la moquette. Mais la 3e couleur ne va pas du tout avec votre beau tapis. Ah oui, c'est exact, ça jure avec tous ces tons bleus. Mais en revanche... Oh, quelle coïncidence! Ça s'accorde parfaitement! Demain, la météo prévoit un grand beau temps sur tous les pays grâce à l'anticyclone des Açores qui... Tiens, prends ça. Aujourd'hui, tu travailles chez le voisin avec Scoop, Ben et Tourneboule. Bonne journée. Les briques qu'on a commandées sont là? On les a livrées ce matin, t'inquiète pas. Des briques rouges pour les murs et des grises pour l'allée centrale. Parfait. Et toi, quel est ton programme pour la journée? Ah, j'ai une montagne de dossiers à mettre à jour. Ah, si je comprends bien, on va tous être débordés. Bon, à tout à l'heure, Zoé. Oh non, Sardine, tu ne peux pas t'installer là. Allez, descends. Très bien, je vais classer tout ça. Je vais mettre les travaux en préparation ici. Et les factures des travaux déjà faits de ce côté-là. Et quand Bob reviendra tout à l'heure, ce bureau sera impeccablement rangé. Bon, allez, au travail. Les briques sont déjà là. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas?
J'avais demandé qu'on fasse 2 tas différents avec les briques rouges d'un côté et les grises de l'autre. Oh, elles sont mélangées! Je sais, j'ai vu, Ben. Mais tant pis, on va le faire nous-mêmes, c'est pas très grave. On va mettre les rouges pour le mur ici, et les grises pour l'allée de ce côté, d'accord? Si on s'y met tous, ça ira plus vite. C'est parfait. C'était la dernière brique. A-t-on bien fait le tri? Oui, on l'a bien fait! Très bien. Je propose qu'on fasse une pause et qu'on aille voir où en est Zoé. Voilà, c'est fini. Je suis très fière de moi. Coucou, c'est moi. Où en es-tu avec les papiers? Oh non, Sardine! Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? C'est malin. Coucou, c'est moi. Monsieur Potager m'a demandé de t'apporter des œufs tout frais. Ah, c'est gentil. Pose-les là. Ça tombe bien, je suis en train de préparer un gâteau. Un gâteau, ça c'est chouette. Zoé doit passer tout à l'heure. Elle doit apporter un cake au chocolat. Alors de mon côté, je lui fais une génoise et des glaces à la vanille. Oh, quelle chance! Vous allez vous régaler tous les deux, dis donc. Je te demande pardon, mon estomac est vide et il sent plat. Mon pauvre vieux, tu devrais peut-être venir te joindre à nous. Oh, tu es sérieux, Bob? Mais avant, fais-moi une promesse. Jure-moi que tu te conduiras poliment à table. Poliment? Que veux-tu dire par là? C'est simple, tu dois suivre certaines règles de conduite. Dire merci et s'il te plaît, manger lentement, ne pas parler la bouche pleine, ne pas mettre des miettes partout et t'essuyer après chaque bouchée. Tu crois que tu peux le faire? Bien sûr, aucun problème. Félicitations! Ton gâteau a l'air délicieux. Le tien aussi, Zoé. Lequel aimerais-tu goûter en premier? J'ai bien envie de commencer par le tien. J'adore la vanille. Merci, Bob. Et toi, mon ami, je te sers quoi? Des deux. Je prendrais bien une part de ce gâteau au chocolat, s'il te plaît. Merci, Bob. Ça ira. J'espère que tu as gardé un peu de place pour mes glaces faites maison. Alors ces glaces, elles arrivent? Et 3 glaces pour la 6. Ça vient, on ne bouge pas. Oh, doucement, tu vas tomber. Oh, 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 c'est malin. Il fait beau, on n'a rien à faire, alors si on joue au football? Une petite minute. Il faudrait d'abord former les équipes. Oh, je peux être capitaine, comme ça je choisirai mes joueurs. Ah, si tu veux, Scoop. Super, je vais baptiser mon équipe Scoop et ses champions du monde. Je peux être l'autre capitaine? Pourquoi pas? Alors mon équipe, ce sera les machines infernales de Ben. Passons à la suite. Mettez-vous en ligne là-bas. Bon, je commence. Zoé? J'ai toujours rêvé d'être une championne. Et moi, je choisis Tourneboule. Merci, Ben. Ensuite, je vais prendre Rouleau. Génial! On va gagner le match. Je joue encore mieux que Zidane. Oh, j'en étais sûr, personne ne va vouloir de moi dans son équipe. Allez, viens avec nous, Coxigru. Tu n'auras qu'à jouer avant-centre. Oh oui, merci, c'est gentil. Bravo, Tourneboule. Tu as dû être goal dans une autre vie. Tiens, attrape le ballon, Coxigru. Oh non, fais pas ça, je suis nul à ce jeu. Garde le ballon. Mais non, tu vas voir, c'est facile. Ne frappe pas trop fort, sinon tu vas me casser mon pare-brise. Excellent tir, Coxigru. Même Barthez n'aurait pas réussi à l'arrêter. Quand Singru est un as du ballon rond, j'aurais dû le prendre dans mon équipe. Tant pis pour toi, il est avec nous. Oh oui, je suis une machine infernale. C'est bien comme ça qu'on dit dans l'équipe. Hein. Oh, tous derrière moi. On va essayer de marquer un autre but. Et 1, et 2, et 3. Quelle merveilleuse journée! J'adore le printemps! Écoute-moi tous ces oiseaux qui chantent! Oh, j'ai roulé sur quelque chose. Bouge pas, je vais aller voir. Un automobiliste a dû jeter ce carton alors qu'il passait sur cette route. C'est pas bien. Quelle honte! Mais tu as vu tous ces détritus sur le bord? Il y en a même sur les fleurs, c'est un scandale! Tu l'as dit. Excuse-moi, il va falloir que je nettoie tout ça. Je vais t'aider. Merci, Coxigru. On peut nettoyer? Oui, on peut. Enfin, je crois.
Voilà ce qu'on va faire. Tu vas tenir la poubelle pendant que moi je ramasse toutes ces ordures. Un seconde de souris avec des piquants. Oh, j'ai peur là. Coxigru, reviens. Ce ne sont pas des souris, mais des hérissons. Bonjour, vous. Ah, attention, ils avancent vers toi. C'est gentil, ils nous laissent travailler. Salut la petite famille. Allez, au travail. Il est tard et on a du pain sur la planche. Les gens devraient penser à jeter leurs ordures chez eux et non sur la route. Oh, Bob, attention, les monstres sont de retour. Oh, c'est formidable. Ils sont revenus pour nous aider. Regarde, avec leur piquant, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et voilà, c'est le dernier. C'est beaucoup mieux quand c'est propre, non? C'est une route de campagne, pas une décharge. Merci les hérissons. Vous allez pouvoir profiter de toutes ces belles fleurs du printemps. Au revoir. Oui, au revoir et encore merci. Plus vite, dépêche-toi. Ça m'étonnerait que toutes ces caisses rentrent dans la remorque. Mais bien sûr que si. Oh, regarde, il y a même des pâtisseries. Ferme-moi cette boîte. Tu devras la mettre en dernier pour ne pas écraser les gâteaux. Les pommes de terre, les carottes, les oignons, les pommes. Oh non, mais tu vois qu'est-ce que je te disais? Tu vois bien que ça ne rentre pas. C'est normal, tu les mets n'importe comment. Et la dernière. Tu as oublié les tomates. Tu vas devoir tout sortir et recommencer. Ça t'apprendra. Oh non, je croyais que c'était un travail facile. Je me suis fait avoir. Notre ami le corbeau pense que tu devrais commencer par les pommes de terre. Mais c'était bien mon intention, je te signale. Passons à la suite. Il te conseille de mettre les carottes à côté des pommes de terre. Tu devrais l'écouter. Oh, ça va, hein? Mêle-toi de tes affaires. Ça ne rentrera pas. Oh ben si, ça rentre. Il reste assez de place pour ranger les autres caisses. Heureusement que je suis là. Et voilà, c'est prêt, monsieur Potager. Vous pouvez aller au marché. Ah, et beau travail, mon grand. Je suis fier de toi. Tu as bien mérité une petite récompense. J'espère que tu as faim. Un chou à la crème, merci. Hé, sale voleur, touche pas à ce gâteau. C'est lui qui a tout fait. Tu pourrais partager. S'il te plaît, petit marron, va donc me cueillir 6 pommes et choisis-les bien juteuses surtout. Alors, j'ai envie de manger une belle tarte aux pommes comme dessert ce soir. Ah ben ça tombe bien, j'adore ça les tartes aux pommes faites maison. Je m'en doutais un peu. Je t'en garderai une belle part pour te remercier de m'avoir aidé. Je me mets au travail. Je repasserai un peu plus tard. Celle-là m'a l'air d'être gorgée de sucre. Ça nous en fait donc 1, et 2, 3, 4, 5. Plus qu'une, et c'est fini. Et le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, mais c'est bizarre. J'en avais bien 6 pourtant. Bon, tant pis. Je vais aller en cueillir une dernière. Et voilà. 6 pommes juteuses. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais ça c'est pas normal. Je me demande si ce n'est pas une blague. Je vais aller cueillir une autre pomme sur l'arbre. Ah! Je vous tiens! Rendez-moi ma pomme, sale voleur! Qui veut des pommes? Et c'est Tourneboule qui a le ballon. Il passe un premier défenseur, et puis un second, et maintenant il fonce vers le but adverse. Inutile de te presser, tu ne marqueras pas. Je veille. Oh non! Oh, c'est malin.
Le ballon est coincé sur le toit, enfin, je crois. Cui-cui, tu veux bien pousser le ballon vers nous, s'il te plaît? Hé, Coxigru, pourquoi tu n'irais pas à la pêche avec ton crochet? Je ne sais pas si j'y arriverai, hein. C'est drôlement haut. Enfin, je peux essayer. Courage, mon grand, c'est à ta portée, vas-y. Ah, je suis désolé. Oh, c'est pas ta faute. On va bien finir par trouver une solution. Une petite minute, je viens d'avoir une idée. Oui, Cui-cui dit un peu plus vers la gauche. Un peu plus vers la gauche, Coxigru. Encore. Parfait. Maintenant, fais balancer le filin. Bravo! Bravo! Oh, c'est vous qui faites tout ce bruit. On doit vous entendre de l'autre bout de la ville. On peut savoir ce qui se passe? On était en train de jouer au football et puis le ballon s'est retrouvé sur le toit. Ensuite, on a tous réfléchi à un moyen de le récupérer, on y est arrivé, hein. Oui, et une fois n'est pas coutume, on n'a rien cassé. Vous m'envoyez ravi. Merci à tous. Allez, on joue. Seulement, cette fois, c'est moi qui garde le but. Waouh, on nous a livré tout ça. Tu veux qu'on les empile dans un coin? Oh oui, oui, on les empile. Oh, attendez une seconde, je dois d'abord vérifier si tout est là. Est-ce que je peux t'aider? Dis oui. Oh, bien sûr, tu peux m'aider, Tourneboule. Et qu'est-ce qu'on vérifie en premier, Zoé? Voyons voir, est-ce qu'il y a 4 tas de briques? 1, 2, 3, 4. Parfait. Maintenant, dis-moi s'il y a 3 piles de planches en bois. Bob a besoin de ce matériel demain matin. 1, 2, 3. Voilà, tout est là. On peut commencer à empiler, Zoé? Oh, oui, vous pouvez. oui, oui, oui. Bon, je vous abandonne. Je dois envoyer un fax de confirmation. Sois prudent, Coxigru. Attention, Coxigru. Oh, je ne peux rien faire. Allez, pousse-toi, Tourneboule. Arrêtez tout! Oh, catastrophe. Pardon, Zoé. On s'est emmêlé les pinceaux. Vous devez travailler ensemble et faire votre possible pour vous entendre. Comme Tourneboule et moi quand nous avons vérifié le matériel. Compris, Scoop? Allez, c'est toi qui commence. Pas de problème, Zoé. Maintenant, Coxigru, c'est à ton tour. Ben. Balance ta grue. C'est ça, Coxigru. Génial. Plus de problème, Zoé. Voilà, bravo les amis, tout est rangé. On a fait du bon travail. Et en plus, on s'est amusé. C'est parce que vous avez travaillé ensemble. C'est quand même plus facile. Ensemble! Oh, ils sont encore partis sans moi. Ils n'ont pas besoin de mes services, paraît-il. Tu en fais une tête, ça ne va pas? Non? Pourquoi je ne suis pas avec les autres? Je sais ce que vous dites tous. Je sers à rien ici. C'est hein. des bêtises, tout ça. Tu es très utile. Seulement, chacun a des talents différents, tout simplement. Pourquoi tu n'inventerais pas une petite chanson? Tu la chanteras aux autres quand ils rentreront. Oui, bonne idée. Cui-Cui va m'aider. Ce bon vieux Scoop. Qu'est-ce qui rime avec Scoop, Cui-Cui? Troupe, bien sûr. Ce bon vieux Scoop, c'est lui qui commande les troupes. Ouais, c'est parfait. On passe à la suite. Aide-moi. Ouais, parfait. Mais on est tous de bons amis. Ce bon vieux Scoop, c'est lui qui commande les troupes. Mais nous, on est tous bons amis. Attention, les voilà. Ce bon vieux Scoop, c'est lui qui commande les troupes. Mais nous, on est tous bons amis. Voilà Coxigru, plus fort qu'une charrue. Tourneboule s'occupe du ciment. Mais pour creuser les trous, c'est Ben qu'il vous faut. Rouleau passe son gros rouleau. Bob et ses amis forment une équipe unie. Ils sont inséparables. Bravo. Merci. Elle est très jolie, ta chanson. Cui-Cui m'a un peu aidé pour les paroles. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait si tu n'étais pas là. Ce serait très triste. Bob et ses amis forment une équipe unie. Et ils sont inséparables. Et voilà, Bob. La grange de Monsieur Potager est comme neuve. Il va être content. Formidable. Quelle est la suite du programme, Zoé? Attends voir. J'ai tout noté sur une feuille de papier et c'est plus pratique. Oh,
Ne t'inquiète pas, je vais l'attraper. Ça y est, je la tiens. Félicitations, j'adore cette nouvelle danse. Mais de quoi parles-tu? Quand tu essayais d'attraper la feuille, tu dansais comme ça. Moi? C'est vrai que c'est drôle. Bonjour Bob, bonjour Zoé. Oh, laissez-moi deviner, vous dansez le quadrille? Non, c'est une nouvelle danse. Ça te plaît? Oui, enfin, c'est pas mal, mais tu manques de souplesse et de coordination. Ça va, gros malin. Si tu peux faire mieux, il va falloir le prouver. Tu veux que je t'apprenne les pas? Ça demande un peu d'entraînement. De l'entraînement? Je te signale que je suis le roi du disco. Regarde-moi ça. Tra-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la. Travolta n'a pas trop de soucis à se faire. À ta place, je laisserai Zoé me donner des cours. Je recommence. Da-da-da. Ça a l'air très facile. C'est bien. Da da da. Da 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 tralala. L'entraînement, c'est ça le secret. Mets-toi ça dans la tête. C'est fastoche. Je pourrais vous le refaire les yeux fermés. Vas-y lentement. Regarde plutôt où tu vas. Oh non, tu vas tomber. T'as gagné. Débrouille-toi pour te lever tout seul. Même avec des années d'entraînement, je n'aurais pas pu faire ça. Tu viens, Bob? On fait une petite partie. Chut, Zoé fait une petite sieste. On va jouer par là. Allez, on déjeunera quand elle sera réveillée. Oh, je suis affamé. Oh, je parie qu'il y a tout plein de bonnes choses dans cette jolie petite glacière verte. À toi, Coxigru. Oh, je vais essayer de le relancer. Oh, bravo, bien joué. Merci, Coxigru, tu viens de me donner une idée. Chut, tais-toi, tu vas finir par réveiller Zoé. À nous le délicieux sandwich. Oui, du café bien chaud. Magnifique, ça m'a l'air succulent tout ça. Je ne sais pas par quoi commencer. Oui, quoi? Oh, tiens. Tu as tout installé sur la nappe? C'est vraiment gentil de ta part. Oui, c'est normal. J'ai voulu me rendre utile. Eh bien, merci, Potimarron. Tu m'as rendu un grand service. Bob, c'est l'heure de manger. Oui, on arrive. Bon, je vais vous laisser alors. Et reste si tu as faim. On ne mangera jamais tout ça. Oh, c'est chouette. Merci, Zoé. Ne pleure pas, toi aussi tu es habité à te joindre à nous, Scroofy. Beau travail, Rouleau. Bon, allons-y, on a encore des choses à faire. Mais avant, je vais bloquer la route. Il ne faudrait pas que quelqu'un passe dessus avant que ce soit sec. Et Potimarron s'élance sur la piste. Il va franchir la première et... Oh, hop là. Bravo, il a réussi. Personne ne peut le battre. Potimarron est un champion. Potimarron est un champion. Allez, on recommence. Voilà, c'est fini. Le goudron a eu le temps de sécher maintenant, mais allons vérifier si tout va bien. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la route, Bob. Mieux vaut prévenir que guérir. Oh non! Quelqu'un a saccagé tout notre travail. Regarde, Bob. Ce sont des traces de pas. Oui, et je crois connaître le responsable de tout ça. J'ai une idée. Venez, suivez-moi. Et Potimarron, le champion, approche de l'arrivée. Hop là. À l'aide! Au secours, à l'aide! Ah ah! Potimarron, il me semblait bien reconnaître les empreintes de pas. Alors, Potimarron, tu comprends maintenant pourquoi on avait bloqué la route? Oui, Bob.
Désolé, Bob. Si les panneaux bloquent la route, c'est pour prévenir qu'il y a quelque chose de dangereux et qu'il ne faut pas s'en approcher. Je ne recommencerai jamais, Bob. Je te le jure. Ouah, ouah. Petit marron. Oh non, oh non, misère. Il y a un trou dans mon seau en étain. Oui, je suis au courant. Je suis passée au supermarché, je t'en ai acheté un tout neuf. Mais celui-là, je l'ai depuis des années. Je n'arriverai jamais à me résoudre à le jeter. On n'a qu'à le recycler, tout simplement. De toutes les façons, on ne peut plus continuer à s'en servir. Zoé, j'ai une idée. Utilise-le comme porte-voix. Excellente idée, Scoop. J'appelle rouleau et tourneboule. Je répète, rouleau et tourneboule. Il est drôle ton porte-voix, c'est le dernier modèle. C'est bizarre, on dirait plutôt un tambour pour jouer des bongos. Nous disons donc un tambour pour jouer des bongos. Formidable. J'ai le rythme dans le sang. Encore. Non, je laisse ma place à Zoé. Oh, j'ai trouvé. C'est un télescope. Devinez ce que je vois, je vous donne un indice. Ça commence par un O. Oiseau. En plein dans le mille, bravo. Eh, mais c'est Cuicui, approche que je te dise bonjour. Rouleau, attention, tu vas écraser le... Oh, pardon, pardon. Attention sur quoi tu roules, c'est malin. C'en est fini de notre Et porte-voix. de notre télescope aussi. Non, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. Je ne l'avais pas vu. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. De toutes les façons, on allait le recycler. Ah bon, tant mieux. Ah, tu me rassures.